bienvenue sur le Crépuscule de Paline pour une nouvelle soirée du Brominator numéro 11. Alors ce soir je suis avec Radza et Zei. Bonsoir. Oh bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va nickel et toi? Ça va bien. Bon, je vais passer un match. Voilà, nickel. Alors, une FSSS contre une FSSS ce soir. On va s'amuser. Ça va être une soirée d'enjaillement. J'avais envie de placer le mot, j'ai réussi mon défi, c'est bon, bonne soirée à tout le monde, à toutes. Allez, à plus. Alors restez avec nous, ça va être cool, je leur ai dit de mettre tous un nébuleux. Je pense que s'ils suivent mes conseils, ça peut donner un combat assez drôle. Un combat sens en tout cas. Ouais, je vois le nom des teams. Donc Celestia. Non, ça c'est en demi-finale. Donc En rouge, on Señorita. a la team McDo. Et en bleu, Señorita. Alors Señorita, c'est une compo qu'on avait... Moi, je me souviens d'avoir vu lors de leur premier match, et j'avais trouvé qu'ils étaient plutôt bons. En tout cas, ça va être Sacri suivi de Sacri. En direct, on a un doublon. C'est les mêmes compos, avec le même ordre d'initiative. Sacri Sacri, Sram Sram, Feka Feka, Sadi Sadi. Je pense qu'on peut difficilement faire plus original. Alors, toi, est-ce que t'avais déjà commenté Pika ou vous aviez déjà vu un petit peu ces deux équipes? Parce que La team McDo, non. Señorita, oui. Señorita, ouais, il m'avait impressionné. La Team McDo, c'est des noms que je connais aussi. Gay, Ouais, Gag, etc. On le connaît. Ouais, on les a déjà vus dans des tournois. Ouais, ça annonce du beau combat là. Un peu long à mon avis, mais du beau combat. Je suis déçu parce qu'ils ont pas de nébuleux. Je suis déçu. J'espère qu'ils ont mis au moins leur stuff 1500 carac. Attends, je suis en train de me dire, j'ai oublié un truc. Ah, ça y est. Alors, toi. Tac. Voilà. Alors, Voilà, ça va je être suis dur là. de dire qui a la meilleure initiative. Sur les FSSS, on sait que ça dure sur le temps. On sait même pas si ça va coop. Enfin, si ça va coop. Ils ont exactement la même initiative, quoi, pour tous les Ouais, persos. c'est du miroir. Ah, fait C'est du qu'à miroir. l'équipe. Tac, un fait Mais qu'à. peut-être juste les canaux verts là Ok. dans tes discussions. Double fait qu'à l'équipe. Pas de Genre, soucis. j'ai les canaux verts. Attends, je retirer peut-être Alliance Ouais, et équipe. alliance, équipe, etc. C'est peut-être pas le plus. Voilà. Il y a pas mal de spam à chaque fois. Bon, En guild tout cas, aussi, des tant deux qu'à faire. côtés, on a pris la zone boubou. On a forcé le. Et on met un gravita. Ah, il y a barricade, quelque chose d'invisible, c'est le sacré. Sacré Oula, barricade. gravita plus glyphe agressive. Il y a quelque chose de prévu du côté Ouais. de nos Alors, copains bleus. je sais pas pourquoi ils ont barricade le sacré invisible. Ouais, il était pas dedans. Il n'était pas. Si, il était. Ouais, ils l'ont barricade et il était aussi dans le rempart. Ouais, il est invisible, il est là. Je sais. À mon avis. Voilà. Il réfléchit. Ouais, il s'est dit j'ai le cooldown. C'est un peu. Ouais, c'est bizarre. Je préférais mettre ses glyphes aussi qui sont assez originales. Ah bah voilà, il prend des PM. C'était C'est peut-être peut-être aussi peut-être pour l'objectif. ça, ouais. Mettre des flamiches ou. Enfin, on regarde un peu les esquives, il y a du 90 esquives PM, 70, 79, 88 et ça prend quand même du -2, -3 en gros. C'est violent, hein. De l'autre côté, on a à peu près les mêmes esquives. Ça fait vraiment être du doublon contre doublon. On a un SRAM même qui a 101 d'esquives PM, il n'y a pas les inélumes. C'est marrant que les raids et les esquives soient les mêmes aussi. Qu'est-ce que tu dis? C'est peut-être marrant que les esquives et les résistances soient les mêmes aussi. Ouais, alors là, à mon avis, on va peut-être pas aller jusque-là quand même. Ce sont aussi, à mon avis, enfin, taper les vidéos des combats et tu vois déjà ils jouent plus les mêmes tours. Ça aurait été drôle que tous leurs premiers tours soient exactement les mêmes actions, par exemple. Ah, alors rend visible le sacré. Ouais, pas mal, bien vu. On rend tout de suite visible avec le tremblement.
Mhm. Bon, en tout cas, il va forcer la coop. Alors, je suppose qu'il a coop le sacri, ouais. Peut-être non. Je sais pas, non. Non, il C'est détacle, marrant, je bah, pense. Ah, si, le sacri. Ah, mais est-ce qu'il va détacler assez? mais il est pas dans le graviton, hein. Il va attaquer dans le gravité avec l'agressif. Ouais, Il va être ouais, décalé. oui, oui, oui. Bah, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Il tac de 1. Mais est-ce qu'il Ouais, détaclera assez? Ah, pas assez, non. Il, Ah non, il s'il faut détacle que de 1 reste, PK, il faut qu'il lui reste 3 PA pour pouvoir revenir. ça va être compliqué, hein, ils vont perdre beaucoup, hein. Parce que là, il peut pas se permettre de faire d'action. Ou Parce que alors, même si on lui dit par exemple, vous allez détacler et il vous reste non, même 5 pas. PA, s'il utilise des PA, Ah, ce que je peut-être veux qu'on dire, lui dira vous avez des PA. je veux dire, il peut se furer lui-même pour gagner de la J, mais déjà il peut châtier la J. Ça aurait pas Non, il marché. va pas détacler, il va rester. Ouais, Ou sûrement alors pas il se ça. dit, parce que là il peut pas, hein. Il peut pas détacler et perdre que 2 PA. Donc non, il reste au milieu. Ouais, ça va poser de l'héros et on va le replacer encore une fois prochain tour dans le glyphe, hein. Le problème c'est que dans cet héros, dans cette glyphe, le SRAM va pas frapper énormément. Que va faire ce SRAM? Un repérage. De l'héros. J'ai pas compris le repérage. Pourquoi un repérage forcément alors qu'il a pu avancer? En tout cas, d'un côté, on prend l'héros tout de suite, hein. Perd pas de temps, une FSSS, c'est là pour éroder. Alors, surtout que les SRAM, c'est pas évident de placer leur érosion, donc dès que possible, il faut la placer de toute façon. Ouais, alors déjà, cette compon bleue, à mon avis, qui prend de l'avance. Déjà, qui met le sacri. Bon, éroder un sacri, on le sait, hein, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors après, là, ils ont pas trop le choix, hein, c'est-à-dire que tellement de protection dans cette compo. On sait que souvent dans les FSSR, je me suis fait la réflexion, c'est les sacris qui tombent en premier. Oula. Attends, je vais baisser le son de. Ouais. Ouh, alors là, les pièges, plus les poisons, plus les 500, il a pris à la fin de son tour, 571 néologismes. C'est assez violent, hein. C'est assez violent. des glyphes. Ouais, bah là, ça va être un rush. On avance et tout, ça va être un combat, les uns sur les autres. On va avoir des tapis de glyphes. Alors, genre, ça va être Le classique. long. Ça va être long, ce genre de combat. Non, t'es sûr? Voilà, l'aveuglement. En général, quand c'est le bordel, ça a du mal à taper. On a déjà Je le 3 glyphes savais sur qu'il le y aurait terrain. des tapis de glyphes, je le savais. À votre avis, combien de tapis on peut avoir maximum en même temps là, avec ces deux fécas qui ont bien commencé déjà à tapisser tout ça? On peut en Ça, avoir vous 8. ajoutez des invoques. On peut en avoir 8 au maximum. Bah, t'en mets 2 partout. Après, ça disparaît tous les 2 tours, mais je veux dire, si tu rajoutes un point de gravital et répu, ça fait 8. Alors la folle qui va certainement affecter et le féca et le sacri. Normalement. La maîtrise d'armes, on se décale. Ah, peut-être infecter l'arbre aussi, hein, qui sait. Parfois, ça, il y a un peu bizarre avec les glyphes, mais Ah, non, ça n'en a infecté qu'un seul. Le glyphe, en fait, d'aveuglement est franchement change complètement l'IA des folles. là, elle a perdu les PA dedans, donc. Bah, de toute façon, on était obligé de passer en glyphe. C'est combien de PO la folle sur son sort? C'est C'est 6 4. PO. 6. Donc elle pouvait très largement faire le tour en Elle fait. se mettait là et elle pouvait avoir Tibourin, hein, tout simplement, hein. Faut pas chercher. Ah, tiens, coiffe de classe. Ouais, bon, du classique, hein, pour avoir la folle tous les 2 tours, l'alarme qui n'est plus bloquée à des lignes fixes, qui peut être lancée en diagonale par exemple. Folle contre folle. Il y a une surprise aussi qui a été mise, mais pas d'un côté, mais pas de l'autre. Petit transfert de vie, il serait capable. Non, on va tuer la folle là.
Ouais, c'est vraiment du... Hop là, ouais, elle n'est pas morte. Après, dans le glyphe, est-ce qu'elle pourrait mourir à votre avis? Est-ce qu'il t'a passé ce FK? On n'a pas regardé un peu les étypes aussi. Bon, ça va être du classique, hein. Sur néologisme, il y en a un. Sur Gag, il y en a un. On pourrait presque trouver les mêmes stuff, hein, à quelques overs près. Alors peut-être au niveau du Elscarador aussi sélectionné, qui est pas tout à fait le même à mon avis. Tibourin, bah, qui est haut. Est-ce que tu as qui est classique aidez-moi, il a quoi comme je sais Qui pas ça? quel élément il est. Tibourin. Est-ce que tu baisses? J'ai pas de fixe. Attends, je Ça cherche. m'indique qu'il y a pas beaucoup de. Ouais, c'est du. Non, Ça n'a rien là, du tout qui a l'air vraiment haut, hein, par contre. tu auras du mal à dire. En tout cas, ça ressemble très légèrement au stuff du Zadil en face. Vraiment. Ça n'a rien du tout, il est. Ah, au niveau des haut, restes, hein. au niveau des pourcents. Donc il y a de la chance, je pense. Un peu. L'érosion qui est placée Bon, je pourrais pas également dire. sur Ganorita. Donc les deux sacris sont érodés. Tibourin 4700 points de vie max, Ganorita 5003. Après, les poisons ont fait le taf aussi, hein, du côté des. Donc, du 0 net, ça peut être de la terre. Vous avez beaucoup de stuff terre sans résistance neutre. Notez les glyphes, hein, pour tuer cette folle. Ouais, bah, l'autre folle va se faire tuer également, c'est-à-dire qu'on va perdre une folle de chaque côté. Donc on n'hésite pas même à la frapper pour. Oh là 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 là. Bon, je vais me faire un café, je reviens. Je sens La tapisserie. que ça va être un combat des plus passionnants. Il va être le combat va se dérouler entre, je dirais, 7 cases. 7 cases, en fait, ça va faire un rectangle. Toute la C'est zone ça. en bas. Ça va jouer à l'érosion. Il y a les pupus quand elles arriveront qui feront aussi Alors, la différence, à mon avis. Pour le moment, il y a léger avantage au niveau des poupées pour le bleu. On va falloir faire attention. En vite accumulé, par contre, les bleus ont perdu plus avec tout ce qui était piège de silence. Ouais. On va dire sur la durée, si les poupées restent, ça risque d'être dangereux. Quand on regarde, tu vois en bas là, les deux barres de Vita, ils ont quand même 4000 points de vie de moins déjà, les bleus, hein. La gonflable. On sort la gonflable. Il faut taper un peu, il faut arrêter d'invoquer, il faut taper Tibourin. Il y a des états infectés. Et ils ont toujours pas tué la folle, hein, côté rouge. Hmm. Donc la folle va rejouer. Hop là, une belle zone pour la gonflable. Tout de suite, ça régale. La folle est Ah non, morte. elle meurt en fait avec le glyphe. C'est vrai qu'il y avait un glyphe, un tapis rouge. Les poisons, ouais. Poison paralysant sur ligne de vie, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Pareil, franchement, c'est les mêmes invoques, tour après tour. Bon, bah, la folle. Bon, bah, t'as mis une gonflable, bah, je mets une gonflable. Ça m'a l'air cool. Et mine de rien, hein, Ganorita qui a perdu de la vie quand même, donc il commence à être boosté. Bref. Il a un beau malus agilité quand même, hein, à cause des typhons. Il chope la zone, c'est plutôt bien vu. En plus, ouais, non, c'est son arbre, c'est un arbre allié. Alors après, il n'y a aucune érosion, hein, donc. Si, il y a de l'érosion sur le... Non, pardon, excuse-moi. Non, pas sur le SRAM, non. Pas sur ça. Non, je crois qu'il tapait sur le sacri parce que je suis en train de regarder le sacri. Un des robades. Une grille Excuse-moi. hein, du côté des bleus. On est déjà tour 4, hein. Ce match va à une vitesse passionnante, ça va vite, on est sûr qu'au moins il finira vite. Hop là, égalité au niveau des invoques. Une partout. Fait contre la gonflable.
Là par contre ça tape sur les rouges. Bon, alors qui de ces deux équipes, selon vous, avant qu'on voit un petit peu l'avantage, va se qualifier pour cette dernière demi-finale, enfin pour cette demi-finale? La dernière équipe qualifiée pour la demi-finale, selon vous, ce serait qui? Les bleus ou les rouges? Moi, je dirais les bleus. Ah, je peux sur le bleu aussi. Esaïe, toi, une préférence? Écoute, je vous dirai ça dans une demi-heure à peu près. Ah, tu prends pas trop de risques. Non, je pense que les rouges sont mieux partis là pour gagner, hein, quand même. Les rouges sont bien partis, c'est vrai. Les rouges sont bien partis, mais je sais pas. Moi, j'avais dit que les bleus c'était une compo qui m'avait fait forte impression. J'ai envie de les voir. Je sais pas. J'ai Gunorita qui commence hein, quand même à descendre vite. 3000. Bah, les deux sacrés de toute façon ça descend légèrement. Hop là, allez, il y a un tapis de plus. Parce que ça focus chacun de leur côté la même classe. Ouf, le bébé type Oh là là! 532, sachant qu'il y avait 50 dommages, donc c'était du 480 quoi. Ouais, en plus il y avait 130 d'intel sur des attaques naturelles quoi, c'est pas énorme. Hein. Là, je pense qu'il a fait le pire jet possible. Qu'on barricade. Ouais, comme ça Psylo peut pas se faire frapper et Ganurita peut pas Là, avec dégager. le Donc, Gravida, il est complètement bloqué. Hein. La vie d'autre a été craquée, il n'y a rien pour empêcher. Ouais, petit aveuglement également sur est-ce que tu mets, -1. Allez, mets-nous une invoque là. T'as pas assez. Ouais, ouais, on débuff Gunorita. Le problème c'est qu'il détacle toujours pas. C'est Doppelfeka qui fait le taf. Hein. S'il le tue, il récupère au total. Ah ben non, il s'est fait des buffs donc il l'a déjà récupéré. Et même comme ça, il détacle pas. Punaise, le SRAM a beaucoup de taxes en vite. Punaise, les deux saclis sont bloqués. ouais, c'est du sacré pour sacré. Hein. Les deux sont rondés, les deux sont taclés. Seven Rudy qui nous dit les rouges vont gagner car ils ont une meilleure compo. Merci de l'analyse. Moi aussi, je suis au niveau de la compo. Moi je trouve que l'initiative choisie par les rouges est plus pertinente. Le fait de jouer Sacri, SRAM, Feka, Sadi, c'est le must. Ça les démarque de l'autre composition. Alors en revanche, cette coiffe de classe qui est en train de faire le travail, à mon avis quand même, une décision importante parce que la folle qui est déjà réinvoquée du côté des rouges, qu'on aura que dans un tour du côté des bleus, ça peut jouer. Gunorita qui va prendre un tour assez violent à mon avis de la part de Psylo. Ouais, assez violent. Non, il a aussi PA. On choisit d'utiliser le châti vitalesque. Et de ce soin sur les arbres. Pas grand chose d'autre à faire. Oh, il aurait peut-être pu laisser l'épée en vie. Bon, non, elle allait mourir dans les glyphes. T'es content, Pika, ce soir? Ta soirée commence bien? Non. Merci de ta franchise, en tout cas. Non, c'est surtout mon PC. C'est surtout mon PC qui est en train de m'emmerder. Ah bon? Ouais. Il y a des petits soucis. Là, parce que j'en ai acheté un autre, il est en galère. Ouais. Ah, tu viens d'acheter un nouveau PC, tu vas changer de PC. Ah, parce que celui-là, il commence à avoir un peu de mal, il y a faux contact sur ma carte graphique. C'est un peu chaud. D'accord. En tout cas, ces joueurs qui ont décidé que le combat allait durer. Ils nous ont promis un combat qui allait être long, eh ben ils ont pas menti. Ah non, moi ils m'ont promis que ça allait bouger. Ah ouais, ils t'ont dit ça? Bah ils t'ont menti. T'es fait avoir. Ouais, on m'a menti. On ne nous aurait pas tout dit, on ne nous dit pas tout.
J'aime bien quand je passe la souris sur le SRAM, il y a que toutes les cases sauf 4. Là où il peut aller. Oui, tout en haut, ouais. Il a beaucoup de PM, c'est un tofu. Alors, au moins, comme on n'a qu'un seul match ce soir, c'est sûr qu'on peut lui... On peut espérer qu'il dure plus longtemps. Ah bah 1000 taureaux. voilà, là c'est mieux. Ouais, c'était plus sympa là. 1000 tout pile, moins 98. Hop là, un aveuglement sur Psylo. Toujours moins de PA. C'est plus drôle. Là, ça commence à se reséparer. Ouais, ça s'éclate un peu. Ça s'est rentré dedans et c'est... C'est ça. Un pas en avant, deux pas en arrière. En attendant l'érosion, là, les deux sacris sont à peu près au même niveau. Gunnerita, il est en train de prendre plus... Ouais, bah dorénavant, puisque l'érosion était placée plus tardivement. Parce que mais- Petit Bourrin, il a pris l'érosion plus tôt et après ça s'est calmé, Ouais, on c'est va ça, dire. il en a plus repris depuis. Donc là, c'est... Ouais, surtout que Gunnerita, lui, est châtié que sur un tour. Comme quoi, ils auraient tout fait sur un tour. il s'est fait des buffs en fait, par son allié. Ah, d'accord, d'accord. Donc j'ai rien dit. Il s'est fait des buffs. La folle qui reposait du côté des bleus. Désolé Ouais. si je suis pas trop, hein. J'ai un autre PC à côté de moi et j'entends T'es déjà en train de faire tes tout. petits ajustements, t'inquiète pas, on a compris. Hop là, elle est infectée. Cette fois, la folle a été bien posée pour pouvoir aller infecter et le Feka et le Sacri. 66 d'esquive, c'est peut-être un peu léger. Moins 2 PA. De l'autre côté, on invoque encore un arbre. Un tremblement. Ouais, pour faire tomber la folle. Non, mais c'est surtout pour retrouver le SRAM en fait. Ah aussi, aussi. Le SRAM sous invisibilité. L'objectif c'est de lui griller voilà, son invisibilité et c'est plutôt bien vu parce que ça empêche complètement ce SRAM d'évoluer tranquillement. Allez hop, on va aller chercher le SRAM adverse. Psylo, viens voir papa. Ouais, il aurait peut-être... Non, il aurait peut-être pas besoin de reculer une case de plus, j'allais dire, pour pouvoir permettre à son SRAM d'aller éroder. Petit détour. Oh. Je l'aurais détour, moi. Je me serais avancé, je l'aurais détour comme ça. Clidoris l'aurait érodé tranquillement. Alors après, on a Tibourin qui peut transpo, mais... Ou coop. Que va-t-il faire? Il hésite, il a 9 PA 6 PM. Que faire? Que faire? Ouais, parce que lui, il a pas du tout utilisé la il va coop mettre ni la un transpo. voilà. Hein. Il va Bah mettre voilà. Tibourin en combat. C'est plutôt bien vu parce qu'il enlève complètement l'érosion du côté de la team bleue. Mais le problème... Bah, Clidoris sort d'invisibilité, donc il peut pas non plus avancer sur Geg ou... Ah si, il y va. Il y va, il a vraiment plus... Il porte ses bolts. Ouais. Pour changer de focus, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais. Bah, en même temps, il pouvait difficilement continuer sur le sacré, hein. Ouais. Le coup sournois pour avoir le piège de silence. Ouais, c'est plutôt bien vu parce que c'est vrai que ça fait des dommages hein, quand même le silence. On l'a vu tout à l'heure en début de combat, il y a l'équipe bleue qui a pris le silence et qui avait avec les poisons du Sadi des dommages en fin de tour de 500. Donc c'est assez violent. Enfin un double qui tombe aussi. Complètement bloqué Sadi, non. Et qu'est-ce qu'on va faire? Aveuglement classique.
Voilà, des lignes de vue sur le FK adverse. Aveuglement qui passe pas forcément hyper bien, quoi, même moins 1 PA. Bah, ils ont tous des bonnes esquives, hein, de chaque côté d'ailleurs. Ouais. Ouah, regarde, le 619. 617 il a pris là sur le poison. C'est assez violent entre le... Là, silence entre plus le paralysant, poison ça fait mal. paralysant et le... Et le elle piège de empoisonne silence. aussi. Manquerait plus qu'un croc avec des flèches empoisonnées. Ouais, c'est ça, utilise tes PA, néologisme, ça fait plaisir aux rouges, je pense qu'ils sont satisfaits de te voir utiliser un maximum de PA. Parce que je sais plus c'est quel team, une fois j'ai vu, il y avait même un croc, il mettait en plus des poisons avec les flèches et ça arrivait à 1000 de dégâts quand même. Aïe aïe aïe. C'est des dégâts latents, mais c'est violent. Hein. Je sais plus c'était quel team. De l'autre côté, ça fait un peu moins mal, un gars qui a utilisé ses PA, qui a perdu 216. T'as un peu plus de résistance R aussi, mais... Silo qui déconne pas hein, avec son piège de silence, hein, qui fait mal. C'est drôle quand même, hein, parce qu'on est au tour 6, on sait vraiment pas pour les Vita qui sont quasiment tout au maximum, quoi. Alors le plus c'est qu'elles sont toutes similaires quasiment sur les Vitamax. Ouais, ouais c'est une symétrie ce combat. Hop là, une nouvelle folle. Ouais, la folle qui est déjà revenue. Et qui va nécessiter tout un tour quasiment pour la tuer. On utilise CPM avant de re-rentrer dans le glyphe, c'est bien vu, ça pourrait éviter de les perdre au prochain tour. Aucun PA d'enlever par contre. Ouais, punaise. Le 0, c'est rare ça. Hein. Ouais, surpris qu'il enlève que 1 aussi. C'est pas ouf. La coop qui est dispo du côté de Ganorita. On préfère des tours. Et taper Psylo. Quitte à se bloquer. Non, donc pour ramener le SRAM et l'érosion. Ouais, en le mettant à côté du double. À mon avis, il va avoir du mal à éroder, hein, d'où il est. Il y a peut-être l'invidotruc qui est revenu. Il a lancé tour 1. Oui, c'est revenu. Enfin, à moins qu'il ait pas monté. Il me semble l'autrui c'est 5 ou 6 tours la relance. Bah non, il l'avait lancé plus tard. Ah non, l'envie d'autrui, ok. Et autrui. Excusez-moi. Pardon. On t'excuse, t'es tout excusé. T'inquiète pas. Et mine de rien, hein, c'est... Dommage qu'il prend lui aussi, Clidoris, là, qui va descendre sous les 2000 points de vie quasiment. Ah, là, il peut pas s'invie lui-même par contre. Après, il y a son FK qui joue derrière, mais bon. Ouais, on rechange de perso érodé. Ça, il y a 15% sur le Geg. 15% sur Psylo. Ça joue au poison. C'est un combat qui va se jouer au poison. Je n'ai pas l'impression de voir un seul dommage direct. Regarde, à peine il joue son tour, il perd 162, 198 à la fin de son tour. Et il va Avec le reprendre piège de silence, il va en perdre encore 600. plus le paralysant. Plus le paralysant. Oh là là, le piège d'Imo. Oh là là. Ouais, non, mais là, les bleus sont complètement en train de subir finalement. Je retiens un peu ce que j'ai dit. Je change d'équipe. Je change d'équipe. C'est un marécage. Après, ça peut aller vite, hein, tu vas me dire. Un bouclier bien placé, Ouais. contrairement à un autre. Ouais, je pense que des 200 ça peut basculer de toute façon. Ouais. Bon, le problème c'est que néologisme, lui, il n'y a pas des types pour se faire soigner, donc il va falloir faire attention à pas trop baisser en résultat.
Ouais, alors, il y a le sacrifice, c'est vrai. Mais c'est tout à fait juste ce que tu viens de dire, c'est que Ah, mais... tu peux avoir un sacrifice. Bon, après, t'as le Groot et tout quand même, hein. Quand Oui, on voit mais je veux les dire, équipes ça... balancées par, Ouais, par néologisme, bah, j'ai envie c'est de vrai dire que vu que le son groupe équipe, pour ouais. moi aussi. C'est vrai que vu son soin. Oh, alors, en tout cas, t'as bien défini le rectangle par rapport au glyphe. Ah, ça ne bouge pas plus loin. Concentrer, on reste concentré. C'est dit en 7-1. Que vais-je faire? Oh là 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 là. Il va pas bouger, hein. Ouh, bah tu restes à côté d'un arbre évolué. C'est sûr que le soin de la gonflable est quand même beaucoup plus intéressant en étant doublé. Ouais. Bon, finalement, ils peuvent retirer les types du féca. Et hop, un poison paralysan Il sur est le SRAM. infecté, il y a la folle qui est restée sur le terrain du tour précédent. Ça va taper. Alors, attends, donc on a le SRAM infecté, Sacré infecté, Sacré infecté, c'est ça surtout qui est intéressant. C'est-à-dire que les pas tours le montés pour taper le féca, sacré. et... Ah bah tu vas vite voir, hein, les Ouais, chiffres 6 sacré, fait Cassadi. non, parce que le féca il est infecté. Ah oui, poison paralysan. Ouais, ok. Ça sent pas bon, on a commencé à inverser là Ouais. Bon, finalement, je suis pour les rouges aussi. Hein. la maîtrise, la maîtrise d'équipé est inversée, et donc Gunorita en Vitamax qui commence à prendre un retard par rapport à Tibouret qui a 3008 et Gunorita qui a 3003, même s'il arrive à soi en chopant des zones sur la Disso, qui est plutôt bien vu, puisqu'il tue une gonflable. Et il reste la folle qui est en haut, qui est à peu près safe parce que personne peut aller la tuer, qui va faire le travail de ça, puis il risque d'y en avoir une autre qui va être posée. T'as Des 4 PA profils. seulement. T'as pris combien sur le glyphe? Allez, moins Il est 5. en 4-6 quoi. Moi, il est obligé de détacler et perdre 3 PA. Ah, il récupère quand même des Ouais, ok. PA. Twitch la gonflable. Et il ramène son SRAM. Il transpose son SRAM. Ouais. Son SRAM lui a dit ramène-moi, ramène-moi, je veux taper, je veux taper. Il le met à côté de Gunorita, Ouais, il va surtout faire le tap. que... Ah si, Xyloris peut l'éroder. Non, il sera plus érodé autour du SRAM, mais il avance. Ah, bah non, finalement non, il a perdu un PM, donc il pourra pas aller l'éroder. Attaque mortelle. Moi j'aurais fait peut-être un repère. Ouais, non, le repérage. Parce que là il va avancer de 1, l'éroder, Ouais, il reculer. va pas chercher le sacré. Non, non, Mais il pour la zone. Pour la c'est zone. encore plus simple, ouais, c'est encore mieux vu. On rajoute de Ça baisse, ça l'héros. baisse, ça baisse. Ouais, non, 3200 là ça c'est. va pour Son oiseau Venorita. Warnak, là il est en train de regarder. Qu'est-ce qui tape le plus? Peut-être même un poison. Une arnaque sur le SRAM. Aïe 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 aïe, c'est Vita qui descend. Alors après Psylo est un peu tout seul au milieu, hein. Mais bon, vu la capacité de protection. Ce fait qui passe son temps à étype tous les tours, hein. Il veut essayer de choper des types à 1800, je crois. Tant qu'il fera pas des types à 1800, il continuera. Mhm. Eh ben, moi qui pensais qu'ils avaient tous joué en nébuleux, je suis déçu. Je m'attendais à des tours 3, à des tours 5, des tours 7 passionnants. Mais que nini. Ils m'auraient menti.
Le match est chiant, hein. C'est ce que Gunners nous demande. Enfin, même confirme. Oui, un petit peu. On savait que ce serait comme ça. Mais après, ces deux compositions FSSS maîtrisent plutôt bien quand même hein, leur composition. Mais on s'attendait à un match de ce type. Je suis en train de m'endormir. T'as les yeux lourds, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'arrive pas de bailler en plus. Oh, l'effet infecté qui fait mal. Heureusement, il n'y a qu'un match ce soir. Aïe aïe aïe. Et tu te rends compte, il est quand même Gunners, il est quand même en train de jouer le match. Et en même temps, Allez, il vient deuxième folle. Gunnerita, il vient Bon, il vient bah, nous passer un coucou. je suis pas sûr, mais je pense que la deuxième folle, on peut dire que c'est un peu plié, hein. Tout le monde qui est infecté et c'est en train de descendre. Ouais, bah en même temps, en touchant tout le monde, quand là t'as Gunnerita et Clidoris qui sont érodés, complètement bloqués dans ce Gravita, et en attendant Psylo qui s'amuse au milieu du glyphe, c'est compliqué clairement pour cette composition bleue, Ouais, ils sont bourbés pour dans le nos tapis en copains des plus, donc Señorita. ouais, en face on va tuer la folle, donc Ah, bah, l'item de classe, ouais, il est complètement, comme nous dit Gunnerita, il dit c'est un petit peu ça qui nous met dedans, l'item de classe sur le Sadi. On la connaît, hein, cette coiffe, on l'a vu plusieurs fois au Gulta. là, l'anneau aussi est pas mal, hein. Nano aussi est pas mal. On pourrait presque jouer les Sadi full item de classe, ce serait pas mal. On place de l'héros aussi l'autre du côté bleu, mais pas grand chose à faire, hein, pas grand chose à faire contre cette stratégie mise en place. Et c'est eux qui subissent, hein, ça se voit, ils sont renfermés dans leur glyphe. Ça, On c'est va faire comme. pareil, repérage double héros. Il y a même un. Non, il peut pas repérer parce qu'il y a un gravita. Ah oui, il y a le Gravita. Je veux dire, ils sont même dans leur propre glyphe à eux, donc. Vous pouvez voilà, taper tout simplement. Est-ce que c'est le perso à taper? Le sablier est dérobade, donc ça n'a Oui, pas oui, fait oui, grand oui, j'avais chose. pas, ouais. J'avais pas noté la dérobade. Bon, deux petites AM hein, quand même. Seulement 200. Elle descend un peu psy, donc il tape pas très fort, hein. Ouais, ouais, enfin il place l'héros quoi. Allez, bonne nuit, Pika. À toutes. Pardon. Je sens que là, t'as ta bouche qui s'est décrochée. Oh, et même néologisme qui se fait pas frapper du tout. Quand même en 1500 points de vie à cause de cet état infecté, hein. Ceux qui n'auront pas tué la folle en haut, ils vont subir et le combat est fini quoi là. La prochaine fois, il devrait remplacer les deux SRAM contre deux Zobal. Encore plus passionnant. Ça Plus manque de double là je trouve. plus d'érosion et plus de boucliers. Ouais. Ouais, bah cette composition Señorita qui risque là de sortir de la compétition. J'ai peur pour eux que là ce soit. Ça commence à sentir le roussi quoi. Ils sont tous infectés et c'est ça qui fait la différence. Un état infecté, c'est jamais bon signe. Surtout quand d'un côté t'as une folle, t'en as deux même de placer, de l'autre côté t'en as zéro. Ça de rien du tout qui peut frapper au 100 lignes de vue avec sa larme. On veut pas rendre les armes hein, par contre, hein.
Côté des bleus, on fait tout ce qu'il faut pour se soigner. Oh là là, le poison paralysant au travers de la map. Un arbre tremblement, ça va faire, à mon avis. Encore plus de poison. Ah non, un donut. Oh là là là. Elle a tellement rien à infecter, la folle, qui avait infecté la cahuète, quoi. Bon, on commence à être en zone pupu, au petit zone pupu. C'est là aussi que ça va devenir intéressant. Genorita, est-ce qu'il peut pas nous faire un gros tour de Rox, par exemple, qui permettrait de renverser la situation? Ah, sachant qu'il y a un peu d'érosion sur Psylo, c'est vrai que ce serait le plus... Ouais, le donut qui coupe complètement cette pupu. Le donut qui a complètement brain la pupu. Qui a fait à peine 500 sur 2 persos. C'est trop peu. Même pas. Attends. Ouais, si, 539. Ah, je regarde. Ah, ça érode juste un peu Psylo, c'est tout. Ouais, t'as l'impression qu'il a pris 0 dommage tellement. Et là, encore une fois, Psylo il va se faire plaisir quoi. Clido il peut toujours pas bouger, il est dans le Gravita. Psylo est quand même vachement safe avec son donut. À mon avis, il va pouvoir détecter les 2-1 suite à ces 2 repérages. Mais Genorita, 1200 points de vie, il est vachement en danger là. Néologiste complètement taclé par le fake et par le double, va devoir bon, enfin téléglyphe. Pour mettre un coup des types. Protéger, peut-être trêve. Si trêve, c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour eux parce que c'est une trêve vachement défensive, beaucoup plus défensive que. Ouais. Ce qui est dingue aussi avec ce genre de match, c'est que tu sais que c'est quand même enfin, c'est quand même plié. Et malgré ça, le combat peut encore durer 4 ou 5 tours minimum. Regarde, Genorita 200 points de vie, 2200 points de vie max. Et en ayant pris l'initiative et en ayant un coop dès le début, ils se sont fait quand même retourner par cette composition rouge. Mais la trêve. Ouais, bah la fameuse trêve, mais c'est une trêve défensive quand tout le monde est érodé. Enfin, quand tout le monde est sous l'état affecté. Ouais, Forcément, on a une grosse équipe. Ouais. je pense que c'est pas possible là, pour les rouges. Les bleus, pardon. Ils sont tous affectés, il y a 2 folles sur terrain. Plusieurs temporisations, on va faire ramener encore une folle en plus. Bon, bah un tour où ils avaient encore invoqué, placé. Ils essaient quand même de sortir un peu cette composition de cette zone de glyphes là. Il n'y en a plus beaucoup, je pense que c'est le moment pour en rajouter. Ça manque de glyphes. Ça manque de glyphes, ça manque de folles, ça manque de beaucoup de choses. Une bloqueuse pour aller... Eh ben non, elle a brain. Pour être taclée de sa vie, bah, elle va une case de l'autre côté. C'est trompé de chemin, je crois. Troisième folle sur le terrain. Du même côté. Ouais. Quelqu'un en équipe qui dit ça Toujours manque plus. de diesel pour créer les TF. C'est sûr que vu le nombre d'invoques qu'il y a, ça pourrait être drôle.
Ouais, ce sera un petit marrant, un petit paradoxe en plein milieu de tout le monde, histoire qu'on voit tout le monde bouger dans tous les sens. Faire un rollback random, tu sais, le truc, tu sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, ça peut être juste rigolo pour voir. On nous amène un Xelor. Je veux voir ce qu'un Xelor serait capable de faire. Je comprends pourquoi ce match a été isolé des autres quarts de finale. C'est le seul match de la soirée parce qu'on savait très bien et pertinemment qu'il serait long. C'est plutôt bien vu, bien joué les organisateurs. Et Ganoreta qui nous fait de la résistance. 850 points de vie. La trêve qui va se finir dans 3 persos. Il va récupérer sa punition, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Mais le donut aussi est revenu. Braclidoris qui va taper sur Psylo, hein. L'objectif, lui, Ah. descendre. Je me suis demandé quoi parce que j'ai revu la vitesse de Psylo remonter. Je me suis dit merde. En fait, c'est l'érosion. Ouais, c'est l'érosion comme il est sous trêve. C'est une fausse impression. Ouh, le piège de silence qui est bien vu. Fait casse à clé. Et en repoussant Gunorita, il empêche les types. Alors après néologisme et en état pacifiste. Les types est possible en état pacifiste ou pas? Oui, oui, bah, ça fait pas de dégâts, mais ça soigne. Donc ça aurait été parfait, mais par contre, ouais, non, néologisme peut détacler. Il a peut-être dû le pousser de 1 de plus. Ah ouais, bah non, le glyphe s'en allait récupérer ses PM. À mon tour de bailler. Ça me passionne ce match. Ça me passionne. On est à fond. On est à fond. Gay qui rechoppe le rempart entre tous ces persos qui sont dans la mêlée. En attendant, le Sadie, est-ce que tu baises est en train de s'en aller. De migrer. Puis il part vers le nord. Oh là là, Parce que je t'écoutais. il descend. Il était infecté, là, il va prendre encore super cher. Ils le sont tous encore, hein, c'est ça? Ouais. Il était infecté. Est infecté. Ah. Oui, est infecté. Je vais dire, est-ce qu'il l'est pas, lui? Est infecté. Si, ils sont tous à Ah, cause il a de tué. la toute première folle en fait, elle a affecté tout le monde. C'est celle-là, là. C'est Ouais. celle-là qu'il faut tuer. Et il essaye, il essaye. Peut-être que prochain tour, on le reverra pas. Mais en tout cas, elle a fait le travail quand même de sap. Je sais même pas s'il y a des trucs encore à infecter du côté des... Peut-être Pour des les- invoques, des arbres, je sais pas, je vais regarder. Donc même C'est la affreux, gonflable est ça. affectée, Quand Non. il y a infecté les 4 joueurs et qu'en plus ça s'attaque aux invoques. la bloqueuse est infectée, la surpuissante est infectée, la folle non, Doppelfake est infecté. Donc il y a presque tout qui est Je suis en infecté. train de vérifier toutes les invoques là pour vous annoncer qui est infecté. Enfin, c'est surtout qui ne l'est pas. Il y a de la bloqueuse qui est dehors, il suffit de l'infecter. Voilà. Le problème c'est qu'on peut pas regarder les arbres par contre. Ok. Ok, ça fait beaucoup de chiffres.
Ah, Ouais, des arbres affectés. il a fait le ménage un peu là. Si t'additionnes tous les dommages d'un coup sur ces feux de brousse, c'est assez violent. Alors Gunnerita qui est encore remonté en vie par contre avec les types. Et Psylo qui, bon, même s'il est quand même encore assez safe, il descend quand même pas mal en Vitamax. Il est à 2357. Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a la pupu? Transfert, pupu. 1600. 1100. Tu peux perdre sur le manque d'érosion après, donc faut faire attention. Ah mais là il va mourir Gunnerita. Petit bourrin, est-ce qu'il est un peu boosté? S'il est un peu boosté, il peut le finir. Il a 168 de chance et 60 de dommages. Avec des robades, c'est bien vu ça aussi. Dans un Gravita, c'est parfait. Ah, mais Gunnerita il va tomber, hein. Son SRAM peut pas empêcher ça. Et un transfert de vie. Et il a décidé de pas frapper Gunnerita. Est-ce que Psylo, si par exemple il a une poisse, il arrivera quand même à finir ce sacli? Je ne sais pas. Ah donc on se décide d'un vie, donc on ne poisse pas forcément. Si, la poisse qui tombe. Est-ce que selon toi, Psylo avec 11 PA sous poisse peut finir Gunnerita? Sous rempart. Ouais. Ah non, il est pas sous rempart. Ah si, il est sous rempart. Et sous bastion. Ouais bah non, il peut pas. Non, il n'y a que Il Bastion. détacle en fait. Ouais, il n'y a que Bastion, il n'y a pas. Ah oui, rempart, pardon, excuse-moi. Rempart, Non, ouais. j'ai compris barricade, excuse-moi. Eh bah oui, il peut largement. Il l'a fait. Il l'a fait. Bah, c'est les rouges qui risquent de s'imposer, hein, sans Saclay. Et tu vois, comme on disait, hein, c'est les Saclay qui tombent souvent en premier dans ces compos. Ça se joue à pas grand chose. Hein. La coiffe de classe qui a fait le taf hein, sur les folles, les larmes. La décision de stuff, c'est pas forcément l'initiative qui pêche. Hein. Oh. Il va manger des poisons lui aussi. Oh, 560, il perd un tiers de sa vie qui lui reste quoi. Geg il pourrait juste décider de full taper. Est-ce que Tubas va enfin finir cette fois à mon avis? Et il va enlever des états infectés, mais c'est trop tard, c'est dommage. Le combat qui est déjà presque fini. 12e tour, on en est à 52 minutes. Et Zay avait bien vu, Zay t'avais vu juste. Ah bah, nous aussi, après on a dit rouge. Ah bah oui, oui Oui. c'est vrai. Ah, Oui, donc on a raison, c'est tout. Avant le 9e tour, on peut changer de combat. Voilà. J'avais oublié. En tant que le combat est pas fini, on a le droit de changer. La mauvaise foi. Pas du tout. La surpuissante qui essaie de retirer des PM aux Il a arbres. toujours pas. Ouais, bon, il a perdu une folle qui a enlevé des états infectés quand même. Hein. Hop là, le debuff. Lui, ce mec qui se fait des buffs. En plus il détruit toutes les invoques, quoi. Il y a tous les points d'appui pour. Ça dit est-ce que tu baises? Ah non, mais néologisme, il va pas tenir. Hein. Faut vraiment que tu changes de pseudo, hein, parce que. J'aime bien le dire. Ah, mais j'écoute à moitié, j'avoue. Ingrid. Ingrid. Est-ce que tu baises? À mon avis, c'est une petite référence. Et bah voilà, Gunnerita et Clidoridis qui disent l'item de classe nous a complètement enfoncé. Idée, on le connaît.
Allez, néologisme, à toi. C'est à ton tour de tomber. 97 points de vie, est-ce que tu vas survivre? Je ne pense pas, il n'y a rien qui t'empêche. Ah, apparemment il y avait aussi un item de glace sur le Sakri. J'ai pas vu lequel. Par l'item de classe sur Sacré aussi, il va être Ah, cherché. le Sakri a la cape de glace. Donc c'est transpo tous les tours ça. Pourquoi mettre une cape de classe? Un transpo tous les tours, Est-ce je qu'on en a sais véritablement besoin? pas. Qu'est-ce Ça, qu'elle fait je sais d'autre pas cette cape? si. Parce qu'elle a peut-être d'autres avantages. Hein. Pas trop. Ah, je crois que ça augmente aussi la portée de furie de 1. Je vais regarder ça tout de suite. C'est vrai qu'on l'avait vu, on la voit souvent par exemple contre des compositions héliotropes quand tu sais que tu vas devoir Ouais, furie de 2 PO. dégager. Il me semblait que c'était 1 PO pour la furie. Non, c'est 2. Augmente la portée du transfert de vie de 2, ce qui est plutôt intéressant aussi, mais réduit de 2 le délai de relance de transpo, donc tous les tours, augmente la portée de furie de 1, et réduit de Ah, 1 donc de le 1 pour les deux, cooldown alors. du sort châtiment osé. Donc c'est vrai que c'est une cape qui passe bien sur les sacrés hauts, comme c'est le cas pour Tibourin ce soir, mais je suis pas certain qu'elle ait fait la diff non plus. Moi je pense davantage que la coiffe Sadida aura davantage joué. Donc on a oublié de dire, hein, mais le FK bleu qui est tombé, c'est 4 contre 2, ça va finir en écrasante, non. Fait. J'ai au 13ème tour, donc c'est dur de faire une écrasante. Ouais, mais FSSS contre FSSS, à mon avis, l'écrasante elle est compliquée à faire de toute façon. Eh ben, on a notre 4e demi-finaliste. On va les laisser tranquillement finir leur combat. Et puis il y a qui se fait débuff son avis à cause des états infectés. Oh là 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 là. Et le Sadida, hein, ça doit faire peut-être 5 tours, ça de rien du tout qu'il est en haut et qu'il tape sur tous les états infectés. Il se fait plaisir. Pareil, hein, cette surpuissante qui était là dès le premier tour, je crois. Qui s'amuse. Donc ça de rien du tout, il va continuer. Hein. Tout gentiment. Hop là, un petit tour, un petit poison paralysant. Across the map. Et on tape. Et on tape. Là, c'est ce que tu baisses qui va tomber. Thibaut, hein, comme il peut transpo tous les tours, il risque de transpo la folle ou même coop, hein, tout simplement, et tuer Thibaut. Même Psylo, pourquoi pas. Bon alors, ton analyse du combat ce soir. Long. Une analyse que j'approuve. On n'hésite pas à fuir même sur le double. Ouais, bon. C'est parti, c'est du 4 contre 1. Alors, attends. Oui, effectivement, il a lancé le transfert de vie ici. Oui, il a choisi de mettre ses transferts de vie autre part, enfin plus loin. Et on fait durer. Maintenant, en fait, son transfert de vie a une case de plus de portée. 2. Il a lancé sur lui, c'est 2. Ouais, il l'a pas lancé sur lui, il l'a lancé. Parce qu'il était attends. Moi, quand je clique dessus, Il il est était sur ici. Ah, c'est normal, il était ici avant de le lancer. Et après, il a bougé. D'accord, ok. D'accord, donc en fait, c'est pas, non, c'est pas la zone. Bah, ce combat me fait perdre la boule. 2000 points de vie, allez. Parce que moi, je me demandais si c'était la zone ou si c'était Wrap qui était augmenté. Non, non, c'est la portée. Non, c'est bien la portée. C'est la portée. Iron Twitch, c'est sympa toutes ces compos fait Cassadi, j'adore. Ouais, oui, bah c'est. Chacun aime, aime ou n'aime pas, chacun son avis, après c'est pas forcément, je suis pas hyper fan. De toute façon, tu choisis, hein, c'est soit fait Cassadi, soit Elio.
Oh, il y a des alternatives, tu verras. Tu regarderas quand tu streameras le Survivor, tu auras plein d'alternatives à ces compositions. Ouais, sur le Survivor, oui. Et sur le Brumi, il n'y en a pas vraiment. Allez, petit bourrin qui va choper Clidoris. Une FSSS qui se qualifie et qui élimine une autre FSSS. Ça veut dire moins de FSSS pour les demi-finales. Ouais, ça va finir en 15 tours, vraisemblablement. 15 voire 16. Peut-être 16, allez, peut-être 16. Clidoris, il faut que tu survives. Ils sont un peu loin. Ah, il va peur tous ses alliés. Fais du placement, ce sera. Et il a même pas peur d'utiliser des pièges sournois pour les avancer. Pas besoin d'avancer le Sadi, hein, il a des items de classe. Finalement, il peut taper d'assez loin. Allez hop, les attaques naturelles. 51 points de vie pour ce SRAM. À qui on va dire bonne nuit. On a les 4 équipes. On a les 4 équipes. Je vais refaire un tour pour redonner le nom des autres qualifiés pour ces demi-finales du Bominator 11 quand même. C'est le tournoi, on le rappelle, avec le plus d'éditions. Bon, c'était dur ce soir, on est fatigué. Alors, on a donc Flashback, Celestia, Team McDo et The Black Hookers qui sont qualifiés pour les demi-finales qui vont commencer dès demain. Demain, on a la première demi-finale à 22 h entre Flashback et Celestia. J'espère qu'il y en aura un autre d'ici là. En tout cas, bien joué à Tibourin, Psylo et Gag et Sadrin du tout pour leur qualification pour ces demi-finales. Est-ce que Bah t'as voilà. quelque chose à rajouter à part un Non, bâillement? non. Voyons la soirée de ce soir et bien. D'ailleurs, je vais regarder vite fait les compos moi, pour le prochain match. Une Le combat FSSS de demain, contre, par exemple, celui qui a annoncé. contre Ozayop Elio et Nu. Ouais. Et l'autre c'est. C'est du Feka, Eka, Elio, Eni. Eni Elio Yop et Nu. Contre Eni, SRAM, Elio, Yop, Eni. contre Sakri, SRAM et Nu Feka. Ah oui, j'ai lu un mauvais équipe contre Sakri. Ouais. Alors, Sram, Sakri et Nufeka. Ouais. Contre de Leni, Elio et Yop, Eni. Bah, c'est pas du tout le même gameplay en tout cas. Et on va voir ce que ça va donner. C'est quand même une composition Flashback qui a gagné tous ses combats en victoire parfaite, alors avec 2 écrasantes. Et de l'autre côté, on a une compo Celestia qui a gagné tous ses combats également en victoire parfaite, sans forcément faire d'écrasante, alors que... Oui, alors tu vas me dire, c'est logique qu'avec une composition un peu plus défensive, et un peu plus sur le retrait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, à 22 h. Je sais pas ce qu'ont prévu les organisateurs, mais je pense qu'ils ont prévu de mettre l'autre demi-finale avant celle qui est programmée. Ouais. Ouais, j'espère, parce que 22 h ça fait un peu tard. Il faut qu'il prévoie du café avec, hein, parce que... Ah, on n'a plus de FSSS là, il n'y en a plus qu'une. Ah si, on a encore une.
Ouais, donc l'autre combat, ce sera The Black Hookah. Donc ce sera la FSSS qu'on a vu ce soir contre The Black Hookahs qui est C'est le Yop composition qu'on a vu Oza, hier. Yop. Oui, c'est Rakawa. Rakawa qui est passé. Hashtag Laura, Héliotrope et Nutrof. Donc FSSS contre une Oza, Yop, Helio et Nu. Qui avait perdu contre Señorita. Donc ça va être compliqué pour eux. Mais je ne doute pas que notre Yop sera en forme. Bon, Pika, t'as quelque chose à rajouter? Si les viewers, vous avez aussi quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Bah, moi perso, non. Je pense qu'on a fait le tour de ce match qui était Si, passionnant. moi beaucoup de j'ai fun. quelque chose à rajouter quand même. Allez, vas-y. Je voudrais dire, il faut pas oublier que vendredi soir, c'est le début du Survivors. Ne loupez pas ça, les gens. Alors ça, c'est le meilleur moment de l'année. En plus, il y a du beau monde. Il y a des migrants de plusieurs serveurs. Avec quelques noms un peu connus quand même. Et franchement, j'ai hâte moi aussi. J'y participe et j'ai hâte. Il y a eu le tirage au sort hier. On commence un petit peu tous à préparer nos matchs. Donc, soyez prêts. Ah, vivement. Parce que au moins on va pas dormir, je pense. À pas- mon avis, on va avoir des compositions originales, notamment à cause du système de points, mais on va avoir des surprises. Franchement, comme je disais hier, je ne peux pas donner d'équipe gagnante. Je ne sais pas quelle composition. Alors, j'ai ma petite idée un petit peu, mais je suis vraiment loin d'être certain. Du coup, voilà, on se retrouve demain donc pour les demi-finales du Bruminator. Ouais, exactement. Et on est quel jour là? On est mercredi, hein? On est mercredi, demain on est jeudi. Ah ouais, Demain donc- jeudi, demi-finale. Demain, demi-finale Bruminator. Et vendredi, donc, on ira faire la première soirée du Survivor sur Ricarel. Sur ce, bonne soirée à tous. Et moi j'y vais. Et Pika, je te laisse couper le stream. Bisous tout le monde!